Et comme d'hab, tu vas me dire que c'est toi qui as toujours raison. Mais de toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Mais si je te dis que t'as tort, c'est que t'as tort. Oh, il y en a marre au bout d'un moment. Oh, mais toi aussi, tu m'énerves. Bordel. Oh, calmez-vous un peu. Oula. Non, non, me tuez pas, c'est pas moi le fautif. On n'a qu'à faire un jeu de société pour se calmer. Allez, un petit risque, ça met tout le monde d'accord. Et pourquoi pas après tout? Ça me donnera une bonne occasion de le massacrer. Génial. Au lieu de l'exploser en vrai, je vais pouvoir l'exploser dans le jeu de société. C'est déjà pas mal. Bon, c'est à moi de jouer. Tiens, mais quand on y pense, finalement, on est toujours en train de se faire la guerre. Oh quand même, on se fait pas toujours la guerre non plus. Ok, pas forcément la guerre, mais il y a toujours au moins un conflit d'intérêts avec deux camps. Mais il n'y a pas toujours deux camps. La preuve, on est chacun pour notre pomme là. Et d'ailleurs, je vais les massacrer. Oh, tu parles trop, joue un peu. Eh bien justement, vous n'avez jamais remarqué à quel point la guerre permettait de faire des alliances entre différents pays? Alliance avec vous de A à Z. Non mais c'est vrai. En trouvant des objectifs communs, c'est là que nous arrivons à construire une certaine harmonie. Et toi qui me regardes, tu crois pas qu'en fait, nous arrivons à construire de grandes choses quand l'homme trouve un intérêt commun? Genre, au début, il y avait les villages, parce que l'intérêt commun, c'était de survivre. Ensuite, il y a eu un peu les pays, parce que l'intérêt commun, c'était quoi? D'échanger des ressources. Et maintenant, il y a des coopérations entre les pays, parce qu'on a besoin des ressources à l'échelle de la planète. Bref, l'évolution de notre société est finalement due aux intérêts communs, grandissants que nous arrivons à trouver entre nous. Aux intérêts communs, tu dis? Et si on trouve un intérêt commun et qu'on s'unissait contre lui, ça te dit? Oh yeah! Oh merde! On est mal, patron. Ah, on est mal. On est très mal. C'est vrai qu'en y réfléchissant, la guerre a permis de faire des liens entre deux blocs opposés. Et finalement, c'est en ces situations de crise où au sein de chaque bloc, comme on a mis les ressources en commun, on est arrivé à faire de grandes choses. Oh, tu exagères, on arrive quand même à trouver des intérêts communs ou universels entre nous, sans avoir besoin de la guerre. Ah oui. Bah, regarde par exemple la médecine. Tiens, ça c'est marrant que tu dis ça. En sachant que tu possèdes Cuba sur la carte. Oui, et alors? Eh bien, les médecins cubains sont utilisés comme des armes politiques. Hey hey, je vous renvoie à ma vidéo pour ou contre les médecins cubains. Allez jeter un œil. Et l'écologie? Ça c'est pas un intérêt commun peut-être? Eh bien, vous faites fort tous les deux. Toi tu possèdes la Chine, et c'est le pays le plus émetteur de CO2. Mais le bien-être de la planète, il amène quand même des intérêts communs, non? Genre, lutter contre le réchauffement climatique. Eh oui, mais là encore, il y a deux camps. Je vois ce que tu veux dire. Genre les pays qui ont d'abord besoin de penser à leur économie avant de penser au bien-être de la planète. Et le deuxième camp, c'est les pays qui peuvent maintenant penser au bien-être de la planète avant le bien-être de leur économie. Je vous renvoie à ma vidéo pour ou contre le nucléaire. Oh ça va, t'as fini de te faire de la pub? Pour la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité, l'homme a un intérêt commun. L'espace! L'espace? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Vous n'avez pas vu la série Netflix Away? Elle imagine ce qui se passera quand l'homme ira sur Mars. Et pour y arriver, on a besoin de tous les pays. Si bien qu'ils pensent qu'avec l'économie de tous les pays, ils arriveraient à construire une navette qu'ils enverraient avec du coup plein de nationalités différentes comme équipage. T'es bien beau avec ton espace. Mais au lieu de parler, moi je veux prendre ton territoire. Lance tes dés. Et voilà, j'ai encore perdu. Bon, maintenant que j'ai pris ton territoire, tu disais? Tiens, mais c'est marrant, car il faut justement qu'on ne soit plus en danger sur notre territoire pour pouvoir regarder ce qu'il y a autour. Et une fois qu'on en sera là, on pourra avoir cet objectif commun de vouloir aller plus loin ensemble. On est tous ensemble, c'est le
Et personnellement, j'ai bien cherché. Mais vous, est-ce que vous voyez d'autres situations où toute l'humanité s'est déjà retrouvée unie dans un même objectif commun? T'es sûr que t'as pas une petite idée? Information coronavirus. Tiens, et d'ailleurs, en période de Covid, vous n'avez plus le droit de m'attaquer! Tout ça, c'est juste parce qu'on t'a mis la raclée. Bon, ok, j'ai perdu. Mais par contre, j'ai hâte de voir ce que l'espace va nous permettre de gagner. L'espace permet de nous faire des unions entre les pays. Mais si vous regardez par exemple l'entreprise SpaceX, Oh yeah. ça permet aussi de faire des unions entre le public et le privé. Donc oui, l'espace nous transforme. Bref, grâce à l'inconnu, nous apprenons à nous connaître. Et c'est peut-être grâce à l'espace que nous pourrons parler de l'humanité au singulier et non au pluriel.